Niggas in my grill tryna phase me. Salut les gars, salut tout le monde. Et voilà, début de semaine, la dernière arrivée, la XM1 de chez Stoeger, vous la connaissez. Donc première PCP, retire le fil Jeff, première PCP dans mon cas, livrée avec une lunette, alors dans certains kits c'est une lunette Stoeger, mais là moi j'ai une lunette Kandar, je ne connais pas. Si vous avez des choses à me dire, je suis preneur, en 3,9 par 40, très clair hein, au niveau de la lunette. Elle est livrée avec une pompe et ça d'entrée de jeu je m'en doutais hein, mais d'entrée de jeu pour moi ça va pas le faire. Là j'ai fait une recharge que j'ai été obligé de faire en plusieurs fois parce que trop difficile. Donc bouteille de plongée, vu que je suis dans une zone côtière je vais aller me renseigner, j'ai pas mal de magasins autour de moi ou compresseur nécessaire dans mon cas. Ensuite j'ai pas tout à fait terminé le réglage de la lunette. Vous savez que moi, j'effectue mes réglages. Hop, on va cacher la plaque de la bagnole, donc là-bas au loin. C'est pas tout à fait terminé, donc je vais vous laisser un moment. Je vais faire mes réglages. Mais de ce que j'ai pu voir, donc j'ai tiré pour le moment des JSB Match Diabolo là, de 0 g 670. Et j'ai tiré des écoles du tir de 0,52, toujours les mêmes. Ceux qui, jusqu'à présent, moi, me conviennent le mieux dans toutes les carabines que j'ai testées. Et encore sur cette Stoeger, de ce que j'ai vu pour le moment, mais je vous dis là, il faut que je peaufine tout ça, les écoles du tir me satisfont complètement. Donc là, je finis les réglages, tac, tac, tac. Ensuite, je vous ferai voir ce qu'elle est capable de faire, enfin, ce que je suis capable de faire avec elle, et sur la cible qui est au loin. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Avant de vous laisser là, tant que j'y suis, j'ai une question pour ceux qui ont installé la lunette. Même en la mettant au max en arrière, je ne peux pas aller plus en arrière, hein, j'arrive là en buté sur la hausse. Alors j'ai réussi à démonter une partie de la hausse, mais si quelqu'un peut me dire comment on peut démonter totalement la hausse sur la XM1, je suis preneur. Voilà, c'était la petite aparté. Merci les gars, à toutes. Après réglage de la lunette, justement. Alors ça y est, les réglages sont faits. À savoir, il y a énormément de vent aujourd'hui. Donc franchement pas évident pour trouver un réglage précis. Hein. Il y a franchement beaucoup de vent. Il fait très beau, mais beaucoup de vent. J'ai maintenant besoin de regonfler la carabine parce que pour effectuer les réglages, j'ai utilisé... Hop, est-ce que vous allez pouvoir le voir? Bip, 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 il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là, il est là. Il est là, je suis à contre-jour, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de me déplacer. Me mettre comme ça. Comme ça. Voilà, vous pouvez voir que là, je suis tombé à la limite de la zone verte. Je suis en limite zone verte. Donc, je suis parti de 200 bars. Et en réalité, on utilise, pour arriver à la limite de la zone verte, on a 130 bars à notre disposition. Et je me suis quand même amusé à regarder un peu ce que je pouvais faire. Donc avec 130 bars, j'ai réussi à passer 6 chargeurs, soit 54 plombs, puisqu'on a 9 plombs par chargeur. Donc en partant de la zone haute, c'est-à-dire 200 bars maxi, et en utilisant 130 bars, ce qui nous amène à la limite des 70 bars où commence la zone jaune, je passe 6 chargeurs. Voilà pour l'autonomie. Je ne sais pas si on peut descendre plus bas que les 70 bars qu'il me reste, c'est-à-dire est-ce qu'on peut descendre jouer avec la zone jaune ou pas. Si vous avez des infos, je suis, comme toujours, preneur. Voilà, il n'y a plus qu'à regonfler. Hein. Alors là, c'est pas une partie de plaisir. À plus. Et ben voilà les gars, je suis prêt. Il n'y a plus qu'à. Pour le moment, j'ai que ça à ma disposition. Et franchement, je le fais en plusieurs fois. Premièrement, parce que j'ai un cardio de merde.
Secondement, parce que j'ai des problèmes de dos. Donc, globalement, j'ai rien qui va avec l'utilisation de ça. Au niveau physique, pour moi, c'est trop compliqué. Donc, je vais la regonfler en plusieurs fois, prendre mon temps tranquillement. Et comme il y a, comme je vous le disais précédemment, beaucoup de vent aujourd'hui, c'est un peu relou. Donc, je vous propose de faire le test de tir, précision sur mes cibles. Ça, je vous le ferai demain. Et je vous mettrai ça en ligne dès demain. Voilà, là, je vais la regonfler. Je vais revérifier, malgré le vent, que mes réglages de lunettes sont bons. Alors, je vous rappelle que j'avais des petites questions durant la vidéo. De mémoire, si quelqu'un peut me dire comment on peut démonter l'organe de visée d'origine ici, de façon à ce que la lunette soit bien positionnée et pas en butée dessus. Est-ce qu'on peut aller jouer dans la zone jaune du réservoir, c'est-à-dire dans les derniers 70 bars? Il me semble avoir lu qu'il était déconseillé de descendre trop bas avec le PCP. C'était ma deuxième question. Et voilà, je crois que c'était tout. Donc comme vous avez pu le voir, moi j'ai monté la crosse haute, la Monte Carlo. Je me sens plus à l'aise comme ça. Le reste, bon voilà, c'est de l'esthétique. Hein. Je suis passé sur la crosse noire. La bleue était un peu voyante à mon goût, mais c'est purement esthétique. Voilà, c'était la petite présentation de cette Stoeger. Première mise en route, premier test de réglage de la lunette. Et demain, on se fait ça à l'extérieur en espérant que le vent tombe un peu. Je vous laisse, à plus. J'ai du boulot qui m'attend. Ciao les gars, portez-vous bien et merci d'avoir regardé. Bye bye, tchuss.